La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les vitraux de la chapelle Sainte-Marie, projetant des prismes de couleurs pâlissantes sur l'autel de marbre, où Eleanor Blackwood était agenouillée, seule dans sa robe de mariée. La soie ivoire et la dentelle belge, commandées 6 mois plus tôt, lui semblaient maintenant lourdes comme une armure contre son corps tremblant, les délicates perles recueillant ses larmes comme la rosée du matin. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» murmura-t-elle à la chapelle vide, sa voix à peine audible par-dessus les bruits étouffés des calèches qui partaient et des commérages feutrés provenant de l'autre côté des grandes portes de chêne. Les murmures se répandaient déjà dans la société londonienne comme une traînée de poudre. Le vicomte James Harrington, héritier du comté de Westfield, ne s'était pas présenté pour réclamer sa fiancée. Les bancs qui avaient été remplis de 400 membres de l'élite londonienne étaient maintenant vides. Les guirlandes de roses blanches se fanaient dans l'air chaud de mai, leur doux parfum devenant écœurant à mesure qu'elles s'affaissaient par négligence. Eleanor serra la petite alliance en or qu'elle aurait dû glisser au doigt de James, le métal se réchauffant contre sa paume comme pour se moquer de la froideur qui se propageait dans sa poitrine. 3 années de cours, de promenades soigneusement chaperonnées et de danses convenables, de lettres remplies de promesses et de projets, tout s'était évaporé comme la brume matinale. Le quatuor soigneusement arrangé avait rangé ses instruments. L'évêque avait offert des condoléances maladroites avant de se retirer dans la sacristie. Ses propres parents étaient partis avec des visages gravés d'humiliation, les dernières mots de son père étant une accusation à peine dissimulée. Vous avez dû faire quelque chose pour le faire fuir. Maintenant, dans les ombres grandissantes, Eleanor restait figée dans sa gloire abandonnée, incapable d'affronter le monde au-delà des portes de la chapelle où la pitié et le scandale l'attendaient. Sa réputation gisait en lambeaux aux côtés de son cœur. À 22 ans, sans fortune pour la recommander au-delà d'un nom respectable, elle serait à jamais marquée comme la femme rejetée devant l'autel, une marchandise avariée sur le marché calculateur du mariage. Aucun célibataire éligible ne risquerait de s'associer à un tel rejet public. Ses doigts pâles traçaient la broderie de son corsage. Chaque pointe, un rappel de rêve désormais défaite. Le bouquet de lys et de roses gisait abandonné à côté d'elle, les rubans de satin traînant sur le sol en pierre comme des promesses rompues. Dehors, les cloches de Londres sonnaient l'heure, chaque carillon résonnant marquant la mort de l'avenir qu'elle avait planifié. 5 heures. L'heure à laquelle elle aurait dû quitter la chapelle en tant que vicomtesse Harrington, s'engageant dans sa nouvelle vie. Au lieu de cela, la seule chose qui l'attendait était le déshonneur. Eleanor leva les yeux vers le crucifix au-dessus de l'autel, cherchant du réconfort dans le visage sculpté, mais ne trouva que des ombres là où la lumière s'était retirée. La chapelle s'assombrit, alors que les nuages se rassemblaient à l'extérieur, s'accordant à ses pensées sombres. Elle resta agenouillée, la fierté et le désespoir se livrant bataille dans sa poitrine. Refusant d'affronter ce qui l'attendait au-delà de ses portes, mais incapable de rester éternellement dans ce moment suspendu de dévastation. Puis vint le son sans équivoque de pas lourds sur la pierre, suivi du clic décisif de la porte de la chapelle se verrouillant de l'intérieur. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. Eleanor se figea à ce son, ses larmes cessant brusquement, alors qu'elle se tournait vers l'entrée de la chapelle. Les lourdes portes en bois s'étaient refermées de manière définitive, et dans les ombres grandissantes se tenait une grande silhouette se découpant sur les derniers vestiges de la lumière du jour. Avant même qu'il ne s'avance, elle le reconnut de réputation seulement.
Sebastian Blackthorne, le duc de Ravencrest, connu dans tout Londres comme le Duc Noir. Sa réputation le précédait comme une ombre, des murmures d'un homme si froid et impitoyable que les serviteurs fuyaient de sa présence et les seigneurs évitaient son regard. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice dans l'allée centrale, chaque pas résonnant contre les murs de pierre, alors qu'il approchait, ses traits se révélant peu à peu à la lueur vacillante des bougies. Eliana se releva d'un pas mal assuré, son chagrin se transformant en quelque chose de plus vif, de plus alerte. Le duc était d'une beauté déconcertante de la manière la plus redoutable, avec des traits sculptés dans le marbre, des cheveux noirs de jais ramenés en arrière sur un front autoritaire, et des yeux d'un bleu si profond qu'ils paraissaient presque noirs dans la pénombre de la chapelle. Une fine cicatrice parcourait de sa tempe droite à sa mâchoire, lui conférant un aspect dangereux qui correspondait parfaitement à sa réputation. « Quelle situation intéressante dans laquelle je me trouve, Miss Blackwood, dit-il, sa voix étonnamment douce mais résonnante dans l'espace sacré. La mariée abandonnée et l'homme que tout le monde craint, seul dans la maison de Dieu. » Eliana s'agrippa au dossier du banc le plus proche, parfaitement consciente de sa vulnérabilité, sa robe de mariée un rappel cruel de sa position. Elle avait entendu d'innombrables histoires sur le duc depuis son retour de l'étranger 3 ans auparavant, comment il avait hérité après la mort mystérieuse de son frère aîné, comment sa jeune épouse avait péri dans des circonstances suspectes, comment même le prince régent lui donnait une large place lors des réceptions de la cour. Pourtant, malgré la menace qui s'accrochait à lui comme son manteau noir parfaitement taillé, Eleanor ressentit une absence de peur inattendue, comme si le sanctuaire s'étendait au-delà des murs de la chapelle jusqu'à cet homme dangereux. Le duc contourna lentement l'autel, son regard ne quittant jamais son visage. L'étudiant, avec une intensité qui fit s'emballer son cœur pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer, sa main gantée traça la balustrade de l'autel. Le cuir chuchotant contre le bois poli alors qu'il achevait son tour, venant se tenir à peine à une longueur de bras d'aile. Eleanor releva le menton, refusant de se recroqueviller malgré ses joues tachées de larmes et son apparence débraillée. Quelque chose vacilla alors dans l'expression du duc, pas tout à fait de l'approbation mais peut-être de la reconnaissance, comme s'il avait posé une question et reçu une réponse inattendue. La pluie commença à crépiter contre les vitraux, les scellant davantage dans leur étrange isolement, créant un monde à part de la société londonienne et de ses jugements cruels. La chapelle devint intime dans son obscurité, l'espace entre eux chargé de possibilités inexprimées. Eleanor aurait dû être terrifiée, seule avec un homme, dont les mères utilisaient le nom pour effrayer les enfants désobéissants. Pourtant, sous son appréhension fleurit une étrange certitude que si le duc pouvait représenter de nombreux dangers, le mal physique n'en faisait pas partie. Il retira ses gants avec une lenteur délibérée, révélant des mains fortes marquées par ce qui semblait être des cicatrices de brûlure sur les phalanges, avant de lui offrir son mouchoir, un geste si en contradiction avec sa redoutable réputation qu'Eleanor se surprit à l'accepter avant d'avoir consciemment décidé de bouger. Les bougies vacillaient dans leur chandelier alors que le soir s'épaississait autour d'eux, la dernière lumière violette du crépuscule s'estompant des fenêtres pour laisser la chapelle dans une brume dorée d'ombres dansantes. Eleanor tamponna ses larmes avec le mouchoir offert, le lin fin portant le léger parfum de bois de santal et quelque chose de distinctement masculin. Sebastian Blackthorne se rapprocha, sa grande silhouette projetant de longues ombres sur les marches de l'autel où elle se tenait. « Je sais pourquoi Harrington n'est pas venu aujourd'hui, » dit-il, sa voix basse et contrôlée comme une arme maniée avec soin. « Votre père est au bord de la faillite. Les documents seront déposés demain, et le vicomte, apprenant cela, a choisi de protéger les intérêts de sa famille plutôt que d'honorer son engagement envers vous. » Eleanor sentit la chaleur lui monter aux joues, la honte s'épanouissant comme un poison avant de se transformer en une juste colère. « Comment osez-vous »
murmura-t-elle, ses mains se crispant dans les plis de sa robe de mariée. Mon humiliation est-elle maintenant de notoriété publique pour que tout Londres la dissèque? Pas de notoriété publique, répondit Sébastien, ses yeux ne quittant jamais son visage. Je me fais un devoir de savoir des choses que les autres ignorent. La compagnie maritime de votre père a perdu 3 navires dans la tempête de l'Atlantique le mois dernier. Pas d'assurance. Pas de recours. La ruine complète. Il se mit à tourner lentement autour d'elle, comme un prédateur évaluant sa proie, mais sans méchanceté. Au contraire, son regard contenait quelque chose de plus calculateur, de plus réfléchi. Eleanor tint bon malgré les battements de son pouls, refusant de se laisser intimider par sa présence intimidante. Le duc s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir les subtiles variations de bleu nuit dans ses yeux. La lueur des bougies y reflétant de minuscules flammes. « J'ai une proposition, Miss Blackwood, » dit-il, chaque mot précisément choisi et prononcé. « Épousez-moi à la place, aujourd'hui, et les dettes de votre famille seront payées avant la tombée de la nuit. » Eleanor eut l'impression que le sol basculait sous ses pieds, ces mots si inattendus que pendant un instant, elle se demanda si le chagrin ne l'avait pas rendue folle. Elle chercha sur son visage des signes de moquerie ou de cruauté, mais ne trouva qu'un sérieux intense. « Pourquoi le duc de Ravencrest voudrait-il m'épouser » demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « Quel avantage possible une telle union pourrait-elle vous apporter » Sébastien tendit la main, sans la toucher mais en l'approchant suffisamment de son visage pour qu'elle puisse en sentir la chaleur. « Des raisons qui sont les miennes seules, Miss Blackwood, mais je vous assure qu'elles sont suffisantes. L'offre tient, mais seulement en ce moment, en ce lieu. À l'aube, votre famille fera face à l'extinction sociale. La semaine prochaine, la prison pour dette pour votre père. » Sa voix s'adoucit d'une fraction, révélant quelque chose de presque humain sous la façade ducale. « Je vous offre un sanctuaire, Miss Blackwood. La respectabilité, la protection. » Les ombres s'allongèrent entre eux, l'espace chargé d'implications à la fois terrifiantes et étrangement captivantes. Eleanor réalisa avec une clarté soudaine qu'elle se trouvait à un carrefour entre la ruine complète et un arrangement avec l'homme le plus craint d'Angleterre. L'ironie ne lui échappa pas que la chapelle même, qui avait été témoin de son abandon, pourrait maintenant être témoin de son salut, bien que sous la forme la plus inattendue qui soit. Eleanor se retira dans une petite chapelle latérale, un sanctuaire dans un sanctuaire, où des cierges votifs vacillants projetaient une lumière tremblante sur la pierre ancienne. Là, sous le regard vigilant d'une madone de marbre, elle arpentait l'espace confiné, sa robe de mariée chuchotant des accusations à chaque pas. Le duc attendait dans la chapelle principale, sa patience étant en quelque sorte plus déconcertante que n'importe quelle pression aurait pu l'être. La ruine ou le salut, pensa amèrement Eleanor. Quel choix était-ce là? Pour sauver sa famille de la misère et son père de la prison, elle se lierait à Sebastian Blackthorne, le duc noir, un homme dont le simple nom faisait taire les dames lors des réunions mondaines. Les rumeurs tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles d'automne prises dans une tempête. Sa première épouse, une douce beauté de la campagne, morte moins d'1 an après leur mariage. Certains murmuraient une chute des parapets de sa demeure ancestrale, d'autres une maladie débilitante au timing trop commode. Personne ne parlait directement d'un acte criminel, mais l'implication persistait dans des regards significatifs et des conversations qui cessaient à son approche. Pourtant, quelque chose en lui défiait ces simples rumeurs. La façon dont il avait offert son mouchoir, la douceur surprenante de sa voix lorsqu'il parlait de sanctuaire, l'intelligence dans ses yeux de minuit qui semblaient voir au-delà de son visage taché de larmes vers quelque chose de plus profond. Eleanor passa ses doigts sur la pierre froide des fonds baptismaux, considérant son avenir. En tant que vicomtesse Harrington, elle aurait joui du confort, de la respectabilité, peut-être finalement de l'affection.
En tant que duchesse de Ravencrest, elle commanderait une richesse et un statut inimaginables, mais vivrait aux côtés d'un homme qui portait les ténèbres comme une cape. Une étrange certitude s'installa en elle alors qu'elle prenait sa décision. Quel que soit le destin qui l'attendait en tant qu'épouse de Sebastian Blackthorne, il ne serait ni ennuyeux ni ce que la société attendait. Elle retourna dans la chapelle principale, la tête haute malgré l'épave de ses espoirs. Le duc se tenait exactement là où elle l'avait laissé, une statue sculptée d'ombre et de lumière de bougies. Ses yeux suivirent son approche, ne révélant rien de ses pensées. « J'accepte votre offre, votre grâce, dit-elle, sa voix stable malgré le tumulte intérieur, mais comprenez que ce n'est qu'une transaction. Je n'attends pas d'amour, et je n'en offre pas. » Sebastian hocha la tête une fois, un mouvement à peine perceptible. « L'amour est un luxe que peu de gens dans notre position peuvent s'offrir, Miss Blackwood, » répondit-il, son ton ni satisfait ni déçu, simplement résigné. « Chacun de nous obtient ce dont il a besoin. C'est le fondement de tout arrangement sensé. » Eleanor ressentit un soulagement particulier face à son pragmatisme, à l'absence de faux semblants entre eux. Ils entreraient dans cette union les yeux ouverts, les attentes claires. Pas de jolis mensonges pour obscurcir la nature de leur marché. L'air entre eux vibrait de possibilités inexprimées, l'atmosphère sacrée de la chapelle conférant à leur accord un poids au-delà des simples mots. En acceptant Sebastian Blackthorne, Eleanor avait choisi un chemin qui semblait à la fois être une délivrance et une damnation. Un contrat écrit dans l'ombre mais promettant la lumière. Elle tendit la main pour sceller leur accord, et lorsque ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et forts malgré leurs cicatrices, elle sentit la première étincelle de curiosité pour l'homme qui serait bientôt son mari. Des bougies fraîches illuminaient maintenant la chapelle, leur lumière dorée créant une étrange image miroir du mariage qui aurait dû avoir lieu des heures auparavant. Un prêtre âgé aux yeux chassieux et aux mains noueuses se tenait devant l'autel. Convoqué avec une rapidité remarquable par le valet de chambre de Sebastian Blackthorne, qui servait maintenant de seul témoin. Le contraste était saisissant dans l'esprit d'Eleanor. Là où le matin avait vu 400 des plus grands noms de Londres présents, maintenant seulement 3 personnes regardaient alors qu'elle devenait duchesse dans les circonstances les plus étranges imaginables. Eleanor se tenait au même endroit où elle avait attendu en vain James Harrington, sa robe de mariée maintenant légèrement froissée, ses cheveux soigneusement arrangés se détachant de leurs épingles. Une curieuse torpeur s'était installée en elle, comme si elle se regardait de loin, une actrice dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le prêtre commença la cérémonie avec un tremblement dans sa voix âgée, ses yeux passant nerveusement de l'imposant duc à la pâle mariée. Sébastien resta absolument calme tout du long, sa posture parfaite, ses réponses claires et décisives, comme s'il organisait des mariages impromptus dans des chapelles abandonnées toutes les 2 semaines. Quand le moment vint pour elle de prononcer ses vœux, Eleanor sentit sa voix se coincer quelque part entre son cœur et sa gorge. « Moi, Eleanor, je te prends, Sébastien. » réussit-elle finalement à dire, chaque mot s'échappant avec un effort visible, pour être mon époux, pour t'avoir et te garder à partir de ce jour. Sa voix trembla alors qu'elle continuait les promesses sacrées, prononcées maintenant à un quasi-étranger, dont la réputation glaçait même les cœurs les plus courageux de Londres. Ses mains semblaient étonnamment chaudes alors qu'elle tenait les siennes, fortes et stables, les phalanges cicatrisées, un rappel des mystères qu'elle devait encore élucider. En retour, Sébastien prononça ses vœux avec une maîtrise parfaite, sa voix profonde remplissant la chapelle de promesses solennelles qui semblaient incongrues avec leur arrangement hâtif. L'alliance en or qu'il plaça à son doigt n'était pas celle que lui destinait le vicomte Harrington. Cette bague était plus lourde, d'aspect ancien, gravée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Elle glissa sur son doigt avec une facilité surprenante, comme si elle avait été spécialement conçue pour sa main.
Le prêtre les déclara mari et femme avec un soulagement évident, clairement désireux de conclure cette étrange cérémonie et de quitter la présence du duc noir. Eleanor entendit à peine la bénédiction finale, prise qu'elle était dans la qualité surréaliste du moment. Le même jour qui avait commencé avec son anticipation de devenir vicomtesse se terminait par sa transformation en duchesse, mariée à un homme dont la simple présence faisait s'écarter les soldats endurcis. Alors que Sébastien la conduisait dans l'allée, sa main reposant légèrement au creux de son dos, Eleanor sentit le poids de sa nouvelle réalité s'installer sur ses épaules. Duchesse de Ravencrest, maîtresse de domaine qu'elle n'avait jamais vue, épouse de l'homme le plus craint d'Angleterre. Le titre qui aurait dû être un couronnement glorieux ressemblait plutôt à une cage dorée, bien qu'elle y soit entrée volontairement pour sauver sa famille de la ruine. Pourtant, sous son appréhension, vacillait quelque chose d'inattendu. La curiosité pour l'homme qui l'avait réclamé si résolument, et pour la vie qui les attendait désormais tous les deux. Le manoir de Blackthorn se matérialisa dans l'obscurité tel un spectre, ses flèches et tourelles gothiques griffant le ciel nocturne, alors que leur calèche approchait à travers des grilles en fer forgé. Le clair de lune baignait la pierre ancienne d'argent, mettant en évidence des gargouilles qui observaient depuis les gouttières et les balustrades, leurs visages grotesques figés dans une vigilance éternelle. Eleanor regarda par la fenêtre de la calèche, son cœur battant contre ses côtes, alors que la véritable ampleur de sa décision se cristallisait devant elle. Le siège ancestral des ducs de Ravencrest s'étendait sur le flanc de la colline. Des fenêtres brillant d'une lumière chaude qui semblait en contradiction avec l'extérieur redoutable. Sébastien était assis en face d'elle, son visage à moitié dans l'ombre, étudiant sa réaction avec ses yeux insondables. La calèche s'arrêta devant de larges marches en pierre, et des valets de pied apparurent comme par magie de l'obscurité, ouvrant les portes et abaissant les marchepieds avec une précision exercée. Sébastien descendit le premier, puis tendit la main pour aider Eleanor, sa robe de mariée scintillant au clair de lune, alors qu'elle posait le pied sur les terres de sa nouvelle demeure. Dans le grand hall d'entrée, les domestiques étaient alignés sur le sol en marbre en 2 rangées parfaites, leurs expressions un curieux mélange de surprise et d'appréhension en voyant leur nouvelle maîtresse. Un mariage n'avait clairement pas été anticipé, mais la maisonnée s'était mobilisée avec une efficacité remarquable. Eleanor sentit leurs regards curieux, les questions silencieuses suspendues dans l'air, alors que Sébastien la présentait. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, duchesse, » dit-il formellement, sa voix portant dans l'espace voûté. « J'ai fait préparer des appartements pour vous. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. » La gouvernante, une femme redoutable aux cheveux gris acier et aux yeux vifs, s'avança et fit une profonde révérence. Le majordome, grand et austère, avec un visage qui semblait taillé dans la même pierre que le manoir lui-même, s'inclina avec un décorum parfait malgré le choc évident dans son regard. Eleanor les salua avec autant de grâce qu'elle le put, consciente de son apparence débraillée et des circonstances extraordinaires de son arrivée. Alors que le personnel se dispersait pour ses tâches, elle surprit Sébastien en train de la regarder, son expression s'adoucissant momentanément quand il pensait que personne n'observait. La vulnérabilité de cet instant de relâchement disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer, mais elle resta imprimée dans son esprit comme une promesse de profondeurs encore inexplorées. Le grand hall s'étendait devant eux, dominé par un escalier majestueux qui s'incurvait vers le haut dans l'ombre. Des tapisseries anciennes ornaient les murs de boiseries sombres, dépeignant des scènes de bataille et de chasse des siècles passés. Pourtant, au milieu de la grandeur inquiétante, des touches de beauté inattendues émergeaient. Des fleurs fraîches remplissaient des vases en cristal, leur parfum délicat adoucissant l'air. Un feu flamboyait dans l'immense foyer,
projetant une lumière dansante sur les sols en marbre. Le silence semblait lourd d'une histoire inexprimée, comme si les murs mêmes avaient absorbé les secrets de générations de Blackthorn. Eleanor suivit Sébastien dans l'escalier, sa robe de mariée bruissant contre la pierre ancienne, chaque pas la transportant plus loin de la vie qu'elle avait planifiée vers un avenir incertain avec l'homme que Londres craignait par-dessus tout. Les appartements d'Eleanor occupaient toutes les lestes du 3e étage, une suite de pièces si vastes et élégantes qu'elles auraient pu loger un membre mineur de la famille royale. Sa femme de chambre, une jeune femme tranquille nommée Sarah, qui avait été hâtivement assignée pour servir la duchesse inattendue, la guida à travers les espaces avec des murmures révérencieux. Un salon aux murs de soie bleu pâle et aux meubles français délicats s'ouvrait sur une chambre à coucher dominée par un immense lit à baldaquin drapé de crème et d'or. Un dressing au-delà contenait des armoires déjà remplies de robes qui semblaient être à sa taille, un mystère qu'Eleanor était trop épuisée pour contempler. Le clair de lune entrait à flots par de hautes fenêtres, projetant de longs doigts d'argent sur les tapis turcs et les parquets polis, illuminant un luxe qui semblait curieusement impersonnel, comme si les pièces avaient été conçues pour impressionner plutôt que pour réconforter. Après que Sarah l'eut aidé à troquer sa robe de mariée contre une chemise de nuit en batiste des plus fines, Eleanor se retrouva incapable de dormir malgré son épuisement. Elle erra dans son nouveau domaine, ses doigts effleurant les surfaces qui lui appartenaient désormais, mais qui lui semblaient totalement étrangères. Un petit bureau placé près de la fenêtre attira son attention. Ses tiroirs vides à l'exception de papier de qualité et d'instruments d'écriture. Sur le bureau se trouvait un petit cadre en argent, tourné pour ne pas être vu de prime abord, comme délibérément caché mais non retiré. Eleanor le souleva curieusement, l'inclinant vers le clair de lune pour mieux voir le portrait miniature qu'il contenait. Le choc de la reconnaissance la figea sur place. La peinture représentait Sébastien, sans aucun doute, mais si transformée qu'elle aurait pu croire qu'il s'agissait d'un homme entièrement différent. Ce jeune Sébastien souriait largement, ses yeux pétillants de joie et de malice, aucune cicatrice ne marquant ses traits parfaits, aucune ombre n'assombrissant son regard. Il paraissait avoir peut-être 20 ans sur le portrait, ses cheveux plus longs et moins sévèrement coiffés, toute sa physionomie rayonnant d'un bonheur insouciant qu'il semblait impossible de concilier avec l'homme qui l'avait épousé quelques heures plus tôt. Eleanor resta transie, étudiant chaque détail de cet étranger qui était maintenant son mari, se demandant quel événement cataclysmique avait transformé ce jeune homme rieur en le redouté duc noir. Lorsque Sarah revint avec du lait chaud pour l'aider à dormir, Eleanor désigna le portrait avec une curiosité non dissimulée. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle doucement, « pour qu'il change si complètement ?» La femme de chambre jeta un regard nerveux vers la porte comme si elle craignait des auditeurs invisibles avant de poser délicatement le plateau en argent sur une table d'appointe. « Sa grâce était différente avant, » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible même dans la pièce silencieuse. « Avant l'incendie, votre grâce. » Le mot flotta entre elles comme de la fumée, lourde d'implications. Sarah n'en dit pas plus malgré de douces questions, s'excusant avec une profonde révérence qui témoignait à la fois de respect et de peur. Restée seule, Eleanor remit le portrait à sa place, son esprit tourbillonnant de questions. Elle se dirigea vers les fenêtres, contemplant les terres du manoir de Blackthorn baignées de lune. Quelque part au-delà des couloirs verrouillés qui séparaient ses appartements des siens, Sébastien Blackthorn gardait ses secrets près de lui. Qu'est-ce qui avait consumé son sourire et sa joie, laissant derrière lui l'homme contrôlé et redoutable qui régnait maintenant sur ce domaine? Le mystère de son nouveau mari l'attirait comme un labyrinthe, dangereux peut-être, mais irrésistiblement captivant. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle du petit-déjeuner, illuminant la porcelaine délicate et l'argenterie avec une clarté presque douloureuse
qui démentait la tension flottante entre ses occupants. Eleanor s'était levée tôt, déterminée à confronter son nouveau mari, et l'avait trouvé déjà assis au bout de la table en acajou poli. Lisant sa correspondance avec la même concentration intense qu'il semblait apporter à toutes ses tâches. Sébastien leva les yeux lorsqu'elle entra, son masque habituel de froide indifférence se mettant en place, mais pas avant qu'elle n'ait aperçu quelque chose comme de la méfiance dans ses yeux. « J'exige des réponses, Votre Grâce, » dit-elle sans préambule, prenant le siège à sa droite et croisant son regard directement. « Le portrait dans mes appartements, l'incendie que votre femme de chambre a mentionné, et surtout, vos raisons de m'avoir choisi pour épouse. »« Pas de bonjour, Duchesse, » répondit Sébastien, sa voix portant une pointe d'amusement sardonique alors qu'il mettait de côté ses lettres. « Vous êtes d'une franchise rafraîchissante pour quelqu'un élevé au milieu des murmures de la société. » Eleanor se versa du thé avec des mains fermes, refusant d'être détournée. « J'ai accepté un mariage de convenance, pas une vie de mystère et de demi-vérité. Si nous devons construire une forme d'entente, je dois comprendre ce qui motive l'homme que j'ai épousé. » Sébastien l'étudia un long moment, la lumière du soleil soulignant la cicatrice qui parcourait sa mâchoire et disparaissait sous son col haut, où Eleanor soupçonnait que d'autres preuves d'anciennes blessures se cachaient. « Mais mes raisons sont les miennes, Duchesse, » dit-il finalement, son ton défensif mais avec quelque chose de vulnérable qui vacillait sous la surface. « Mais sachez ceci, je ne vous ferai jamais de mal, malgré ce que la société murmure à mon sujet. » Eleanor posa sa tasse avec un soin délibéré. « Je n'ai pas demandé des promesses de sécurité, mais de l'honnêteté. Il y a une différence entre le mal et la blessure. Votre Grâce, on peut éviter d'infliger une douleur physique tout en causant une profonde blessure par le silence et les secrets. » Un muscle se contracta dans la mâchoire de Sébastien, et pendant un instant, Eleanor craignait d'avoir poussé trop loin. Mais quelque chose changea alors dans son expression, une fissure infime apparaissant dans sa façade soigneusement construite. « Vous parlez d'honnêteté, mais n'avez pas posé la question que la plupart considéreraient comme primordiale, » dit-il calmement. « Ai-je causé la mort de ma première épouse? » Eleanor soutint son regard fermement. « Je ne vous crois pas capable d'un tel acte, » répondit-elle, se surprenant elle-même de la certitude dans sa voix. « Quels que soient les démons qui vous hantent, Votre Grâce, je sens qu'ils sont d'une nature tout à fait différente. » Un air d'étonnement traversa les traits de Sébastien, rapidement masqué mais indéniablement présent. « Vous me connaissez à peine, » dit-il, sa voix rauque d'une émotion sans nom. « Pourtant, vous portez des jugements avec une telle confiance. » « Je me fie à ce que j'observe, pas à ce que j'entende murmurer derrière les éventails, » répondit Eleanor. « Vous pouvez garder vos secrets pour l'instant, Sébastien, mais sachez que je les découvrirai un jour. » Un coin de sa bouche se souleva dans ce qui aurait presque pu être un sourire. « Je commence à penser que je vous ai sous-estimé, Duchesse, » dit-il doucement, et pour la première fois depuis leur mariage hâtif, Eleanor sentit une étincelle de connexion authentique vaciller entre eux, ténue mais indéniablement réelle. La salle de bal de Lady Winchester scintillait de 1000 bougies se reflétant dans des miroirs dorés, la crème de la société londonienne assemblée dans ses plus beaux atours pour le premier grand événement de la saison. Eleanor sentit la main de Sébastien se crisper légèrement contre son dos alors qu'il faisait une pause à l'entrée, le héros prenant son souffle pour les annoncer. La duchesse de Ravencrest, elle avait répété cette nouvelle identité devant son miroir cet après-midi-là, mais l'entendre proclamer de cette voix résonnante lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. « Le duc et la duchesse de Ravencrest » cria le héros, et la conversation bourdonnante s'interrompit alors que des centaines d'yeux se tournaient vers eux. Eleanor releva le menton. Soudain consciente des diamants des Blackthorn qui ornaient sa gorge et de la robe bleue nuit
que Sébastien avait somehow fait préparer pour elle en moins d'une journée. La foule s'écarta devant eux, comme l'eau autour d'une pierre, créant un chemin à travers lequel ils avancèrent avec une grâce délibérée. Les murmures suivirent dans leur sillage, des spéculations à la fois cruelles et curieuses. « Avez-vous entendu dire qu'elle a été abandonnée devant l'hôtel par le vicomte Harrington hier seulement? Il a dû l'épouser par pitié. Peut-être l'a-t-elle ensorcelée d'une manière ou d'une autre. Le duc noir, prenant une épouse si soudainement. » De l'autre côté de la salle de bal, Eleanor aperçut une silhouette familière se raidir de choc. James Harrington, son ancien fiancé, se tenait figé avec une coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Son visage se vidant de sa couleur alors qu'il contemplait la femme qu'il avait abandonnée, maintenant au bras de l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Sébastien la guida à travers la foule, avec une courtoisie parfaite, son expression ne trahissant rien de ses pensées, mais son corps positionné subtilement entre elle et quiconque pourrait s'approcher trop audacieusement. « Ils vous craignent ?» murmura Eleanor alors qu'ils terminaient un tour de la salle, notant comment les conversations s'arrêtaient à leur passage et comment les mères rapprochaient leurs filles. « Non, » corrigea doucement Sébastien, « ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. » Une distinction à la fois significative et révélatrice. Lady Winchester s'approcha avec une gaieté déterminée, la première âme courageuse à les aborder directement. « Votre grâce, quel plaisir que vous vous soyez jointe à nous ce soir, et avec votre nouvelle duchesse. Mes félicitations pour votre mariage. » Eleanor regarda avec fascination. Sébastien se transformait, son attitude redoutable s'adoucissant en un charme aristocratique parfait. Il répondit à leur hôtesse avec le juste mélange de gratitude et de noblesse oblige, sa main ne quittant jamais le dos d'Eleanor, une présence constante à la fois possessive et rassurante. Au fil de la soirée, d'autres âmes courageuses se risquèrent à la conversation, la curiosité l'emportant finalement sur la prudence. Eleanor se surprit à observer son mari avec un nouveau regard alors qu'il naviguait dans les eaux sociales, avec une habileté inattendue. Ce n'était pas un homme qui craignait la société, mais un homme qui comprenait intimement ses machinations, mais choisissait de se tenir à l'écart. Sa réputation de froideur semblait de plus en plus en contradiction avec les manières subtiles dont il la protégeait des questions embarrassantes et orientait les conversations vers des sujets où elle pourrait briller. Lorsque l'orchestre entama une valse et que Sébastien la mena sur la piste, Eleanor réalisa avec surprise qu'elle ne ressentait ni honte ni résignation, mais une curieuse fierté à marcher aux côtés de cet homme énigmatique. Quels que soient les secrets de son passé, quels que soient les murmures qui les suivaient, elle se trouvait de plus en plus sceptique quant au jugement de la société, et curieusement désireuse de découvrir la vérité derrière la légende du Duc Noir. Un orage s'abattit contre les fenêtres du manoir de Blackthorn 3 semaines après leur mariage hâtif, la pluie ruisselante sur les vitres plombées, tandis que les éclairs illuminaient le domaine par de brefs flashs fantomatiques. Incapable de dormir au milieu de la tempête, Eleanor avait erré dans les couloirs assombris jusqu'à ce qu'une lumière chaude s'échappant de sous la porte de la bibliothèque l'attire comme un papillon de nuit vers une flamme. Elle hésita avant d'entrer, sa main planant au-dessus de la poignée en laiton, consciente qu'elle risquait de troubler la solitude de son mari. Depuis leur confrontation au petit déjeuner et leur apparition ultérieure au bal de Lady Winchester, Sébastien avait maintenu une distance prudente, toujours polie mais distante, comme s'il ne savait pas comment procéder avec leur arrangement inhabituel. Le tonnerre gronda au-dessus de sa tête, sa résolution se solidifia, et Eleanor poussa la lourde porte. La vaste bibliothèque s'étendait devant elle, des murs de volumes reliés en cuir ancien s'élevant sur 2 étages jusqu'à un plafond peint, un feu rugissant dans l'immense foyer en pierre projetant des ombres dansantes à travers la pièce.
Sébastien était assis à un bureau près du feu, le dos tourné à la porte, si absorbé par son travail qu'il ne remarqua pas sa présence. Des registres et des documents étaient étalés devant lui, sa main élégante se déplaçant régulièrement sur les pages. Eleanor s'approcha silencieusement, la curiosité l'emportant sur la bienséance, et aperçut des colonnes de chiffres, des sommes substantielles à côté de noms d'hôpitaux, d'orphelinats et de fondations caritatives à travers Londres. Sébastien sentit sa présence trop tard, se tournant brusquement alors qu'elle atteignait le bureau, sa main se déplaçant instinctivement pour couvrir les registres avant que la résignation ne traverse ses traits. « Je ne vous ai pas entendu entrer, duchesse, » dit-il, ne faisant plus aucune tentative pour cacher les preuves de ses œuvres de bienfaisance. Eleanor l'étudia à la lueur du feu, notant comment les flammes attrapaient les bords de sa cicatrice, comment ses yeux reflétaient à la fois la méfiance et quelque chose qui ressemblait presque à de la honte d'être découvert dans cet acte de bonté si contraire à sa redoutable réputation. « Vous soutenez ces institutions, » dit-elle doucement. Son doigt traçant une colonne montrant des milliers de livres distribués à un hôpital pour enfants trouvé dans le quartier le plus pauvre de Londres. Sébastien resta silencieux un long moment, le tonnerre grondant au-dessus comme une artillerie lointaine. « Mes cicatrices m'ont appris que l'apparence et la réalité coïncident rarement. »« Duchesse, » répondit-il finalement, sa voix basse et rauque d'émotion. Ces enfants portent des cicatrices que personne ne peut voir. La simple déclaration résonna en Eleanor avec une force inattendue. Une fenêtre soudainement ouverte sur l'âme de l'homme qu'elle avait épousé. Elle s'enfonça dans le fauteuil en face de lui, parfaitement consciente qu'il se trouvait à un seuil qu'aucun d'eux n'avait prévu de franchir si tôt. « Racontez-moi, » murmura-t-elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Racontez-moi l'incendie. » Un éclair illumina son expression, non plus gardée, mais à vif, avec des souvenirs qui le hantaient encore clairement. Sébastien ferma le registre avec un soin délibéré, comme pour rassembler son courage, puis leva les yeux pour croiser les siens pleinement, pour peut-être la première fois depuis leur jour de mariage. L'histoire commença à se dérouler entre eux, ponctuée par le tonnerre qui semblait souligner chaque révélation douloureuse, le sanctuaire chaleureux de la bibliothèque, créant un espace intime où la vérité émergeait enfin de l'ombre. La garden party des Hathaway brillait de la lumière dorée de la fin d'après-midi, les roses en pleine floraison parfumant l'air tandis que les dames en parure d'été se promenaient sur des sentiers bien entretenus sous des ombrelles, et que les messieurs s'engageaient dans des discours polis autour de champagne frais. Eleanor se déplaçait parmi les invités avec une confiance croissante dans son rôle de duchesse de Ravencrest, sa robe verte pâle attirant des regards admiratifs, malgré les murmures qui suivaient encore dans son sillage. Sébastien avait été entraîné dans une conversation avec leur hôte, laissant Eleanor momentanément seule lorsque James Harrington s'approcha, son beau visage rougi soit par le champagne, soit par la colère, peut-être les deux. « Eleanor, » dit-il, utilisant son prénom avec une familiarité déplacée, « je dois vous parler. » Elle maintint son sang-froid malgré le flottement d'anxiété dans sa poitrine, parfaitement consciente des yeux curieux qui se tournaient dans leur direction. « Lord Harrington, » reconnut-elle froidement. Consciente de la différence qu'elle ressentait par rapport à la mariée dévastée qui s'était agenouillée en pleurs dans la chapelle quelques semaines plus tôt. James se rapprocha, baissant de la voix, mais pas assez pour empêcher les invités voisins de tendre l'oreille. « Il vous a épousée pour me contrarier, Eleanor. Vous devez bien vous en rendre compte. Le duc noir a orchestré tout cet arrangement pour m'humilier publiquement. Croyez-vous vraiment être autre chose qu'un pion dans son jeu? » L'accusation frappa avec précision, visant les doutes qui avaient persisté dans les recoins les plus sombres de son esprit, malgré les révélations de la bibliothèque et le dégel progressif entre elle et Sébastien. Pourtant, au lieu de l'incertitude, Eleanor sentit une vague d'indignation monter en elle, sa voix stable et claire lorsqu'elle répondit.
Vous ne savez rien du duc, James. Il y a plus de bonté dans son silence que dans toutes vos jolies paroles. L'homme que vous dénigrez si nonchalamment soutient des orphelinats à travers Londres alors que vous m'avez abandonné, sans même un mot d'explication. » James recula comme s'il avait été frappé, ses yeux s'écarquillant devant sa défense inattendue. « Vous ne pouvez pas le préférer ?» siffla-t-il, ses beaux traits se tordant. Cet homme est balafré à l'intérieur comme à l'extérieur, un monstre qui joue à être humain. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Eleanor remarqua Sebastian, immobile à quelques pas derrière James, son visage impassible, bien que quelque chose vacillât dans ses yeux alors qu'il croisait les siens à travers le jardin ensoleillé. Depuis combien de secondes était-il là? Combien avait-il entendu? Elle ne pouvait le savoir. Mais l'intensité de son regard suggérait qu'il en avait assez vu. « Ce que je préfère, James, c'est l'honnêteté, » répondit Eleanor, contournant son ancien fiancé avec une dignité nouvelle. « Sébastien n'a jamais prétendu être ce qu'il n'est pas, alors que vous, je le crains, n'avez jamais été honnête, même avec vous-même. » Elle se dirigea vers Sébastien, consciente du tableau qu'il créait sur fond de roses et de haies taillées, le cadre magnifique contrastant vivement avec la scène laide qui s'y déroulait. Sans hésitation, Eleanor prit le bras de son mari, sentant la tension dans ses muscles sous la coupe impeccable de son manteau, devinant plutôt que voyant le subtil changement dans son expression que seule elle avait appris à reconnaître. « Allons-nous nous promener près du lac, votre grâce ?» suggéra-t-elle, les éloignant de James et des auditeurs avides qui les entouraient. Sébastien couvrit sa main de la sienne alors qu'ils s'éloignaient, et bien qu'il ne prononçât pas un mot, la douce pression de ses doigts en disait long sur l'impact de ce qui venait de se passer entre eux. La foudre d'été zébra le ciel de minuit au-dessus du manoir de Blackthorn, illuminant les lieux de flashs blancs et durs, tandis que la pluie s'abattait contre les murs de pierre et les fenêtres plombées. Eleanor s'était retirée tôt, épuisée par la confrontation à la garden party, quand des coups frénétiques à la porte de sa chambre l'attirèrent de son demi-sommeil. Au feu dans l'aile ouest, allaita sa femme de chambre, le visage pâle de terreur. Les vieilles tapisseries ont pris feu lorsque la foudre a frappé le toit. Eleanor se précipita à travers les couloirs enfumés, l'odeur âcre lui brûlant les poumons alors qu'elle rejoignait la scène chaotique des serviteurs formant des chaînes humaines pour l'eau depuis le puits voisin. À travers la fumée tourbillonnante, elle aperçut Sébastien dirigeant les efforts avec une autorité calme, sa voix perçant la panique alors qu'il organisait la maisonnée. Puis vint le cri qui glaça le sang dans les veines. Le jeune Thomas, un valet de pied d'à peine 16 ans, était resté piégé dans les quartiers des serviteurs à l'étage. Avant que quiconque ne puisse intervenir, Sébastien retira son manteau et plongea dans l'aile en flammes, disparaissant dans des nuages de fumée noire et des flammes oranges affamées. Les minutes s'étirèrent comme des heures alors qu'Eleanor se tenait transie, le cœur battant contre ses côtes. Une prière silencieuse se formant sur ses lèvres pour le garçon et pour le mari qu'elle réalisa avec une clarté soudaine qu'elle ne pourrait supporter de perdre. Quand Sébastien émergea, portant le valet de pied inconscient, sa chemise avait brûlé, révélant un paysage de cicatrices tordues, couvrant son dos et ses épaules, témoignage d'une souffrance ancienne. Il tendit le garçon au serviteur qui attendait avant de s'effondrer à genoux, toussant violemment tandis que la pluie trempait sa chair brûlée. Plus tard, dans le sanctuaire tranquille de ses appartements où Sébastien avait été amené malgré ses protestations, Eleanor nettoya doucement ses nouvelles blessures, son contact tendre sur la peau abîmée, alors que le médecin partait avec des instructions pour les soins continus. Sébastien gisait face contre terre sur son lit, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, les vestiges de ses murs soigneusement construits s'effondrant après la douleur et l'épuisement. « Ma première épouse est morte dans un incendie », confessa-t-il dans le silence, sa voix rauque de fumée
et d'émotion. Je n'ai pas pu la sauver. Je ne me le suis jamais pardonné. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourdes d'années de culpabilité portée, tandis que la foudre continuait d'illuminer le ciel au-delà de ses fenêtres. Eleanor acheva ses soins avec des mains douces, la compréhension s'épanouissant dans son cœur, alors que les pièces de son mystère s'alignaient enfin en une forme cohérente. Pas le monstre des rumeurs qui avait causé la mort de sa femme, mais un homme hanté par son incapacité à l'empêcher, portant des cicatrices visibles et cachées en pénitence pour un échec perçu. Ses doigts tracèrent le bord d'une ancienne brûlure avec une tendresse infinie, son contact transmettant une acceptation là où les mots auraient été insuffisants. Sébastien tourna légèrement la tête pour croiser son regard, ses yeux révélant une âme mise à nu enfin, non plus le redouté duc noir, mais simplement un homme qui avait subi une perte inimaginable et s'était blâmé pour une tragédie hors de son contrôle. Minuit s'approfondit sur le manoir de Blackthorn, la tempête se retirant enfin pour laisser place à une quiétude expectante, rompue seulement par des gouttes occasionnelles des avant-toits trempés de pluie. Eleanor était assise près de la fenêtre de sa chambre, enveloppée dans une robe de chambre en soie, regardant les nuages se séparer pour révéler des étoiles comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Sébastien avait été déplacé dans ses propres appartements des heures plus tôt, le médecin lui assurant que ses nouvelles brûlures guériraient sans séquelles durables, contrairement aux anciennes cicatrices qui cartographiaient son dos comme des territoires de douleur. Un léger coup à sa porte l'attira de sa contemplation. Sébastien se tenait dans l'embrasure, vêtu d'une chemise ample et d'un pantalon, ses cheveux humides après son bain, son visage tiré par l'épuisement mais étrangement plus léger, comme si un poids énorme s'était déplacé. « Je suis venu vous remercier pour vos soins, » dit-il, sa voix dépourvue de son contrôle précis habituel. Peu de gens auraient montré une telle gentillesse à un homme avec ma réputation. Eleanor lui fit signe d'entrer. Soudain consciente de l'intimité de ses appartements illuminés seulement par la douce lueur des bougies, l'heure bien au-delà des convenances, mais rien de tout cela ne semblait importer après les révélations de la nuit. « Vous aviez besoin d'aide, » dit-elle simplement. « Tout le reste est secondaire. » Sébastien se dirigea vers elle avec les pas prudents d'un homme encore souffrant, s'arrêtant devant la fenêtre où le clair de lune filtrait maintenant à travers les nuages qui s'écartaient. « Je n'ai jamais parlé de cette nuit à personne, » admit-il, ses doigts traçant des motifs sur le cadre de la fenêtre. « Pas avant vous. » « Quelque chose a changé entre nous, Eleanor. Je ne peux pas le nommer, mais je sens sa présence aussi sûrement que ce manoir sous nos pieds. » Eleanor se leva, pour se tenir à côté de lui. Assez près pour sentir la chaleur qui émanait de son corps, pour voir le jeu de la lumière des bougies sur les traites qui ne semblaient plus redoutables mais simplement protégées par d'anciennes peines. « Je le sens aussi, » murmura-t-elle, la vérité de ces mots la surprenant par leur intensité. Aucun des deux ne put dire plus tard qui fit le premier pas, seulement que la distance entre eux disparut aussi naturellement que la brume avant le soleil du matin. Les lèvres de Sébastien trouvèrent les siennes, avec une douce hésitation qui s'épanouit en certitude, ses mains enserrant son visage comme si elle était une chose des plus précieuses. Le baiser s'approfondit, les murs s'effondrant entre eux comme d'anciennes fortifications, qui n'étaient plus nécessaires, plus désirées. Je ne m'attendais plus jamais à ressentir quoi que ce soit, confessa-t-il quand ils se séparèrent enfin, son front reposant contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'espace silencieux entre eux. Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Eleanor traça la cicatrice le long de sa mâchoire avec des doigts tremblants, ne voyant pas le redoutable duc noir mais simplement Sébastien, un homme de sentiments profonds et d'honneur immense sous son armure soigneusement construite. Leur mariage de convenance, formé dans la hâte et le désespoir,
se transforma en cet instant en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Une connexion bâtie non sur la nécessité, mais sur la compréhension, sur la vision de la vérité de l'autre au-delà des attentes ou des jugements de la société. Alors que Sébastien l'attirait de nouveau près de lui, son baiser plus profond et plus certain. Eleanor réalisa que parfois, le cœur trouve son véritable foyer dans les endroits les plus inattendus, même dans les bras de l'homme que tout Londres craignait. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux de la chapelle Sainte-Marie, projetant des arcs-en-ciel sur les sols en marbre où Eleanor s'était autrefois agenouillée dans un désespoir abandonné. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique, la transformant de mariée abandonnée en épouse chérie. Un voyage que ni elle ni Sébastien n'auraient pu prévoir. Ils revenaient maintenant en tant qu'invités pour le mariage du vicomte James Harrington avec Mademoiselle Amelia Rothschild, une héritière américaine dont la fortune avait apparemment réussi là où les modestes charmes d'Eleanor avaient échoué. Sébastien serra doucement sa main alors qu'ils prenaient place. Sa présence stable et rassurante à ses côtés. L'ironie de leur retour ne leur échappait pas, ni aux invités rassemblés qui jetaient des regards curieux sur le duc et la duchesse de Ravencrest, leur histoire étant devenue le conte de rédemption favori des âmes romantiques de la société londonienne. La cérémonie se déroula avec la solennité appropriée jusqu'à ce que l'évêque demande si quelqu'un présent connaissait une juste cause pour laquelle le couple ne devrait pas être uni. James Harrington, semble-t-il, n'était pas destiné à profiter d'un jour de mariage ininterrompu. Ce fut Lord Pemington qui se leva, un cousin éloigné de James et un ennemi de longue date de Sébastien. « Je connais une cause », annonça-t-il à la congrégation stupéfaite. « Le duc de Ravencrest ne devrait pas être autorisé dans ce lieu saint. J'ai la preuve qu'il a délibérément mis le feu qui a tué sa première femme, et a tenté la même chose avec l'aile ouest de sa propre maison il y a moins de 3 mois. » Sébastien se raidit à côté d'Eleanor, son visage un masque de fureur contenue, alors que des murmures éclataient dans la chapelle. James se détourna de sa fiancée, son expression un curieux mélange de choc et de justification, alors que Pemington produisait des papiers qu'il prétendait être des déclarations sous serment d'anciens serviteurs. Ce fut Eleanor qui se leva, sa voix claire et inébranlable dans l'espace soudainement silencieux. Elle sortit de son réticule ses propres documents, des dossiers médicaux et des déclarations du médecin qui avait soigné Sébastien après avoir secouru sa première femme de leur maison en flammes, des attestations des terribles brûlures qu'il avait subies dans sa tentative infructueuse de la sauver. « J'ai ici la preuve de son innocence, déclara-t-elle, des années de dons caritatifs aux hôpitaux pour grandes brûlées, des lettres du garçon qui l'a sauvé de notre propre incendie, des témoignages de ceux qui connaissent la vérité plutôt que des ragots vicieux. L'homme que je craignais dans cette chapelle, il y a des mois, n'est pas l'homme que j'ai appris à aimer. Vous m'avez abandonné, James, mais ce faisant, vous m'avez conduite à mon véritable bonheur. » Sébastien se tenait à côté d'elle, son expression transformée par l'émerveillement devant sa défense acharnée, sa main trouvant la sienne comme pour s'ancrer contre une marée d'émotions jusqu'alors inconnues. Les accusations de Pemington se dissolurent sous le poids des preuves d'Eleanor et de la dévotion indéniable évidente entre le duc et sa duchesse. La congrégation ne vit pas le redouté duc noir de la légende, mais un homme justifié par l'amour, ses cicatrices des insignes d'héroïsme plutôt que des marques de vilainie. Alors qu'ils quittaient la chapelle où leur voyage avait commencé, Eleanor sentit le cercle se refermer autour d'eux, un chapitre se terminant alors qu'un autre commençait. La lumière qui remplissait maintenant l'espace sacré semblait être le reflet de la vérité qui avait enfin dissipé les ombres du doute et de la rumeur, ne laissant que la certitude de leur connexion inattendue mais profonde. La lumière du soleil printanier se déversait à travers les vitraux de la petite chapelle nichée dans le domaine du manoir de Blackthorn, baignant l'espace intime de couleurs kaléidoscopiques qui dansaient sur les roses blanches et les lys ornant chaque surface.
Un an jour pour jour après que Sébastien eut trouvé Éléonore pleurant seule à Sainte-Marie, ils se tenaient ensemble devant le même prêtre âgé qui les avait mariés à la hâte, bien que cette fois aucune désespérance ni aucun calcul ne guidaient leur cœur. Éléonore ne portait pas une robe de mariée empruntée, mais une création de soie or pâle qui captait la lumière, alors que Sébastien la regardait avec une adoration non dissimulée. La cicatrice sur son visage désormais un insigne d'honneur plutôt que de honte. Le personnel du manoir de Blackthorn remplissait les bancs, non plus craintifs de leur maître, mais protecteurs et fiers du couple qui avait transformé non seulement l'un l'autre, mais l'esprit même de l'ancienne demeure. Là où les ombres et les murmures avaient autrefois régné, le rire et la lumière prévalaient maintenant, l'aile ouest reconstruite plus solide qu'auparavant, tout comme les liens entre eux avaient été forgés dans le feu plutôt que détruits par lui. Sébastien prit les mains d'Éléonore dans les siennes, sa voix stable et claire, alors qu'il prononçait des vœux non plus récités par devoir, mais s'écoulant des chambres les plus profondes de son cœur. « Quand j'ai verrouillé ces portes de chapelle, je cherchais seulement à vous offrir une échappatoire au scandale, dit-il doucement, les mots destinés à elle seule, bien qu'ils portassent dans l'acoustique parfaite de l'espace sacré. Je n'aurais jamais imaginé que tu me libérerais d'une prison que j'avais moi-même construite. » Éléonore répondit par ses propres promesses, ses yeux ambrés brillants de larmes de joie plutôt que du chagrin qui avait marqué leur première rencontre. Là où elle s'était autrefois engagée envers un étranger par nécessité, elle se liait maintenant à un homme qu'elle connaissait de toutes les manières significatives, dont les forces et les vulnérabilités lui étaient aussi familières que les siennes. Le prêtre bénit leur union alors qu'une brise printanière transportait le parfum des jardins qui s'éveillaient à travers les fenêtres ouvertes, le manoir lui-même semblant exhaler un soupir de contentement alors que les anciens fantômes étaient enfin mis au repos. Alors qu'ils redescendaient l'allée, bras dessus, bras dessous, les serviteurs jetaient des pétales de rose sur leur chemin, la gouvernante solennelle souriant à travers ses larmes, le majordome austère s'inclinant avec un respect sincère. Dehors, les terres du manoir de Blackthorn s'étendaient devant eux, non plus redoutables, mais vibrantes de nouvelles croissances, les jardins replantés, les sentiers dégagés, les gargouilles qui avaient autrefois semblé menaçantes, apparaissant maintenant plutôt comme des gardiennes veillant sur le bonheur intérieur. Sébastien attira Éléonore près de lui alors qu'il faisait une pause sur les marches de la chapelle, sa main reposant avec une possessivité douce sur son ventre où leur enfant grandissait, le futur duc ou duchesse de Ravencrest qui ne connaîtrait que l'amour et la lumière plutôt que la peur et l'ombre. Le manoir dont on avait autrefois murmuré avec terreur deviendrait un sanctuaire pour les générations à venir, son héritage réécrit par la mariée abandonnée qui trouva la force dans le désespoir et le duc redouté qui découvrit la rédemption dans ses bras.